ce nouvel épisode du podcast Impulse ton leadership. Je suis ravie de te retrouver pour discuter ensemble d'un sujet qui va peut-être te piquer un petit peu, mais il m'est venu hier quand j'étais dans la piscine en mode putain, mais on a besoin de déconnecter, non? Sans deck. Franchement, c'est pas un truc agréable de se dire là, dans ma journée, je peux faire littéralement ce que je veux. J'ai pas besoin de me presser, j'ai pas besoin de réfléchir à une stratégie, j'ai pas besoin de prendre le temps de me demander ce que je vais faire de ma vie. J'ai juste besoin juste de chiller, comme quand j'étais enfant. Et juste prendre ce temps-là pour prendre ce temps. Bref, si tu ne me suis pas encore, moi c'est Inès. Je suis préparatrice mentale, coach, mindset, leadership pour entrepreneurs. Moi j'accompagne des femmes à rayonner, prendre leur place et savoir s'affirmer. Et je trouve que la déconnexion, c'est vraiment un besoin primaire chez l'entrepreneur qu'on oublie beaucoup. Et je t'avoue que moi, depuis janvier, c'est un truc que j'ai commencé à redécouvrir parce que honnêtement, je ne l'avais pas fait depuis que je m'étais vraiment lancée à mon compte et même quand j'étais en side business à l'époque, à partir de 2021. Donc vraiment, ça a été une redécouverte là cette année en mode ok, bah, je m'autorise à ne rien faire. Et quand je dis rien faire, c'est vraiment pas de boulot, pas de réflexion, juste prendre ce temps pour chiller et écrire mes pensées, passer du temps à bouquiner des livres qui parlent d'autre chose et juste être moi, Inès. Autre que la préparatrice mentale, la coach dont je viens de te parler, juste être Inès, une nana qui aime ne rien faire et qui cultive aussi cet art de ne rien faire. Il y a ce livre là de Mark Manson, l'art de s'en foutre. Et bien moi je mets en place l'art de savoir rien faire. Pourquoi je parle de ça? Parce que on est trop, tous, toutes, dans un brouillard mental H24. Moi, je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que depuis quelques temps, j'étais assez morose en fait dans ma tête, pour être tout à fait honnête. Et je sentais vraiment que j'avais moins d'idées, j'avais moins d'envie, j'avais moins de désir. Et en fait, je me suis rendu compte juste que j'avais pas d'énergie, j'avais pas de patate. Mais parce que quoi? Parce que j'étais dans un brouillard mental, parce que je passais mon temps à bosser alors que j'avais besoin de déconnexion. Et quand je parle de déconnexion, c'est une vraie déconnexion. C'est pas genre juste, je me réveille un matin, je me dis, oh bah c'est bon, aujourd'hui, je bosse pas. C'est vraiment ce truc-là de me dire, j'arrête. Attends, hop, je prends mon chien. Viens, mon petit cœur, va dire bonjour. Va dire bonjour aux gens. Va dire bonjour. Coucou, tiens. Bref. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on a vraiment ce besoin de déconnexion parce que c'est là où on se renouvelle. On se renouvelle littéralement. Parce que quand on n'a plus rien dans la tête, eh bien, de nouvelles choses arrivent. De nouvelles pensées peuvent émerger, de nouvelles choses peuvent venir à nous. Et je trouve que c'est méga puissant. Plus, limite, des fois qu'un coaching business, c'est juste de se dire, ok, aujourd'hui, je prends le temps là, j'arrête, je ne fais plus rien dans ma vie, je déconnecte littéralement à 200% et j'attends de voir ce qui se passe. Et je m'autorise à faire d'autres choses. Et tu vois, là, typiquement, en une semaine de temps, c'est juste ouf, j'ai bouquiné, ça fait très longtemps, ça faisait genre quelques années que j'avais pas lu en espagnol. Mais pour ceux qui ne savent pas, moi je suis trilingue, donc anglais, français, espagnol. Et je voulais lire un bouquin parce que j'en ai pas ramené, j'ai pas ramené de romans en fait, là où j'étais en vacances. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'achèterai un livre en Espagne. Je me suis trouvée toute bête, je me suis dit, mais en fait, Inès, dans tous les cas, il faut que tu lises en espagnol en fait, puisque t'as pas ramené de roman français, donc il faut que tu te bouges les fesses et que tu lises en espagnol. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je suis une saga qui est très connue, qui est de Lucinda Ray, qui est les Sept Sœurs. Et comme par hasard, je devais bouquiner le livre 3, La Hermana Sombra, donc la sœur sombre un petit peu, star, pour celles qui connaissent la saga. Et donc du coup, je me suis coltiné le bouquin et j'ai grave kiffé. Et tu vois, c'est un truc que je ne m'autorise pas à faire quand je suis dans ma saison de taf, parce que en fait, j'ai pas l'énergie pour lire, honnêtement. Et en fait, quand j'arrive le soir, je suis déjà tellement KO que je lis pas dans mon lit, tu vois, je vais me coucher, quoi, je dors. Donc, c'est vrai que c'est des moments où, en fait, on fait autre chose. On s'autorise pleinement à être cette personne un peu plus complète. Tu vois, pas que cette personne qui entreprend, parce que c'est souvent ça, c'est un peu tabou dans l'entrepreneuriat de se dire j'arrête de bosser. Parce que ça veut dire, en fait, j'arrête de bosser, du coup, j'ai pas de clients, j'ai pas de contact, j'ai pas de prospect, j'ai pas de com, j'ai rien. Et ok, ça fait mal au cul. Mais par moment, il y a peut-être besoin de ça pour refaire démarrer la machine et faire en sorte d'avoir de nouvelles idées. Tu vois, par exemple, l'idée de la déconnexion sur cet épisode de podcast, si je m'étais pas déconnectée moi cette semaine en enlevant tous mes réseaux, etc., en prenant le temps juste d'être en mode off, de pas répondre à mes clientes, de vraiment rien foutre de la semaine, j'aurais pas pris ce temps-là avec toi. J'aurais pas réfléchi à cette idée, je me serais pas dit que c'était intéressant d'en parler. Mais alors que pourtant, je sais que c'est un sujet qui est important. Mais je me serais pas autorisée à le faire parce que moi, j'expérimentais pas. Tu vois? Et je trouve que c'est ouf aujourd'hui de se dire que beaucoup de gens, qu'importe son niveau de business, en fait, on ne s'autorise pas à déconnecter. Et du coup, tu as plein de gens qui sont dans le désespoir, dans la négativité, dans le fait de se dire ah j'ai tout lâché parce que
En fait, ils ont juste pas lâché leur business. Parce que ça fait peur de lâcher, je suis d'accord, hein, c'est relou, c'est pas facile, c'est compliqué, je comprends. Mais sauf qu'à un moment donné, s'il est toujours en train de taper sur quelque chose qui ne te convient plus ou qui te fait plus kiffer, bah je suis désolée, en fait, ça va pas marcher. Et moi, je te le dis, hein, je l'ai vécu là ces derniers temps, encore une fois, même si quand même moi, parce que je savais très bien que j'allais déconnecter, et j'ai beaucoup déconnecté, en fait, je t'ai dit que je t'ai connecté une semaine, mais j'ai quasiment pas bossé depuis 3 semaines, en fait, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas été à mon bureau pendant quelques heures et j'ai bossé, tu vois. Je sais qu'à partir de là, lundi, là, le jour où sort cet épisode, lundi 11, je sais que je vais devoir bosser, parce que à un moment donné, je peux pas me tourner les pouces tout le temps. Je sais que là, j'ai une envie, j'ai un besoin irrépressible de me remettre au travail, mais un travail qui est sain, un travail qui est cohérent, un travail qui est beau et un travail qui me correspond, tu vois. Parce que là, je me suis vraiment perdue en fait, je pense. Je me suis perdue parce que en fait, j'étais retrouvée en pilote automatique. J'étais retrouvée dans un pilote où je pensais plus à ce que vraiment je voulais faire et du coup, je me suis mis dans des projets qui me plaisaient pas. J'ai fait des trucs qui me faisaient moins kiffer. Je me suis forcée à faire des choses et ça s'est ressenti dans mes résultats, ça s'est senti partout. Mais au-delà de ça, enfin, c'est un peu bête dit comme ça, mais j'ai pas eu de baisse de chiffre d'affaires. Au contraire, j'ai un chiffre d'affaires qui reste constant. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Maintenant, c'est ok. Maintenant, j'ai construit quelque chose qui me plaît, mais il y a des trucs qu'il faut que je change. Donc, ok, on va rechanger un petit peu la structure pour que justement ça puisse bénéficier à mes objectifs. Mais ça, tu vois, si j'avais pas pris le temps de me déconnecter, que je serais restée dans la même chose où j'aurais bossé tous les jours, etc., je m'en serais pas rendu compte parce que, en fait, je prenais pas le temps juste de prendre de la hauteur et de réfléchir. Et donc, tu vois, là, je vais démarrer le retour de ma déconnexion sur un bilan. Ok, là, ça fait plus de 6 mois que je suis dans mon business depuis le début de l'année. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je décide? Parce que les décisions, elles se prennent, mais elles se prennent avec de la maturité. Tu sais, c'est comme tout. Tu veux décider de quelque chose, bah, laisse-toi peut-être le temps de réfléchir. Les gens, ils prennent toujours les décisions du tac au tac. Je suis d'accord avec cette manière de faire, parce que moi aussi, je décide du tac au tac de plein de choses. Mais on a aussi besoin de prendre de la hauteur, prendre du recul. Et dans ces moments-là, bah, si t'es H24 en train de bosser, tu ne comprends pas à prendre de recul. C'est mort. C'est mort. Et ça, je le dis à mes clientes, elles ont des fois du mal, mais je pense qu'il y en a plein qui l'ont capté, dire, ok, je prends du temps off. Je recule. Je ralentis. Je regarde. J'observe. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'attire le plus? Qu'est-ce qui m'excite dans la vie? Qu'est-ce que je veux pleinement? Et tu vois, ce genre de questions, bah, quand t'es solo, tu vas te les poser. Mais les réponses, tu vas peut-être pas les avoir parce que t'es tout seul dans ta tête. T'es tout seul et ouais, c'est cool, hein, tu peux vraiment. Et tu vois, moi, c'est pour ça que je me fais souvent accompagner, que je continue de me faire accompagner, by the way, régulièrement. J'ai encore un coaching qui se finira fin septembre, je crois, quelque chose comme ça. Je me fais accompagner parce que j'ai besoin de ces moments-là où on me pose des questions. Où c'est pas moi qui vais avoir les réponses tout le temps, en tout cas, je vais me faire challenger, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'es tout seul, tu te challenges pas du tout. Je l'ai déjà vu avec plein de gens qui me disent ouais, non, moi j'ai pas besoin de coaching, etc. Bro, t'es perdu dans ce que tu fais. Arrête de faire genre, tout va bien et tout. T'es perdu, t'es fatigué, t'es pas bien, tu sais pas où tu vas. Fais-toi aider. Arrête d'être en mode non mais t'inquiète, j'ai mes réponses dans ma tête. Tu n'auras pas les réponses par toi-même tout seul. Tu vas rester dans tes propres limites, dans tes propres schémas limitants, parce que même moi, c'est ce que je fais. Et cette déconnexion-là, c'est vraiment un moyen de se rendre compte aussi de ces schémas limitants. Je vais te faire accompagner, c'est une bonne chose à faire. Tu peux me contacter si tu veux. Mais il y a aussi ce truc de se dire, ok, je me lâche la grappe, je prends quelques jours de repos, vraiment, et je supprime tout. Tu vois là, j'ai coupé les réseaux. Alors c'est beaucoup plus simple parce que je suis en vacances, donc dans un lieu différent, donc forcément j'ai pas envie d'aller sur les réseaux, etc. J'ai coupé. Oh my god, j'ai passé une semaine exceptionnelle. J'en avais rien à foutre de ce qui se passait sur les réseaux. J'étais en mode, je vis ma vie. Comme s'il y avait personne qui existait autour de moi. Et franchement, c'était cool. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait 2 fois la déconnexion, vraiment, je coupe les réseaux, etc. Et franchement, c'était trop bien. Et je sais que je vais le refaire régulièrement. Tu vois, par exemple, là, je sais que j'ai les filles en immersion mi-septembre. Donc là, c'est sûr que je vais déconnecter des réseaux. C'est-à-dire que j'ai supprimé. Je ne veux pas être sur les réseaux pendant mon immersion. Donc en fait, je vais enlever toutes les distractions. Hop, je dégage toutes mes applications. Je les remettrai après mon immersion parce que j'ai vraiment envie d'être à 100% avec les filles que je vais accompagner ce week-end-là. Et après, il y aura mon anniversaire, il y a pas mal de trucs au mois d'octobre parce que ça va être un mois assez mouvementé puisque je vais avoir mes 30 ans. J'en parlerai peut-être un peu plus tard de ce que je vais faire, comment je vais faire et ce que j'imagine pour la suite parce que 30 ans pour moi c'est un gros palier, pas en mode ah c'est horrible genre 30 ans mais en mode c'est grave stylé, vas-y qu'est-ce que je fais pour la suite parce que bah, j'entame une nouvelle dizaine dans ma life. Mais bref. Et en fait c'est trop important de se lâcher la grappe, de lâcher la vie des autres. Parce que la vie des autres, en fait, c'est que la vie des autres. Et honnêtement, personne m'a manqué. Je vais être honnête avec toi, hein, personne ne m'a manqué sur cette semaine-là que j'ai passée sans réseau. Je me suis pas dit, ah là, mais tiens, qu'est-ce que fait cette personne-là? Et puis, tiens, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait cette semaine? Et puis, tiens, l'autre, là, est-ce qu'elle est encore en vacances? Rien à foutre, en fait. C'est juste, genre, je suis redevenue Inès.
une meuf lambda qui kiffe sa vie, qui passe son temps à être chill dans sa vie, et basta quoi. Et franchement, je te le recommande si tu l'as pas encore fait. Je l'aurais pas recommandé il y a quelques années de ça parce que j'étais une mordue des réseaux, même pour partager ma vie perso, je partage toujours une partie de ma vie perso sur un compte perso. Mais genre c'était trop bien. Honnêtement, trop stylé, j'ai grave kiffé. Et beaucoup moins sur mon tel, du coup mon tel, je crois que j'ai quasiment pas chargé cette semaine alors que d'habitude je charge tous les jours parce que je suis à fond sur mes réseaux et tout. Bref. Mais ouais, c'est trop important la déconnexion pour se recharger, se ressourcer, se reconnecter à soi, se reconnecter à son plein pouvoir. Tu vois, j'ai même, j'ai bouquiné 600 pages cette semaine. C'est ouf, j'ai jamais fait ça. Et je me suis racheté un bouquin en espagnol, j'en rachète un troisième lundi. Donc j'ai fait pas mal de trucs. Il y a mon chat qui va, désolé. Mais ouais, c'était fabuleux. Honnêtement, je t'invite vraiment à déconnecter, mais même au-delà. Opi, stop, viens ici mon cœur. C'est bon, on a compris. Il y a mes auditeurs là qui m'écoutent là, ils sont pas contents. Et j'ai pas envie de couper. Eh ben, j'ai dit quoi? Viens ici. Voilà, vous avez le niveau d'autorité que j'ai sur ma chienne. Je trouve ça bien qu'on voit les coulisses de la vie des gens, putain. Moi, on est marre des trucs tout bien faits, là, où on enlève les... Bordel, restons comme nous sommes, sans déconner, c'est vraiment bien. Anyway, ce que je disais du coup, c'est que la déconnexion, c'est bien pour se recharger, se ressourcer, prendre le temps vraiment de retrouver de la clarté, etc. Mais le but, c'est pas aussi de le faire qu'au mois d'août, tu vois. Il faut le faire régulièrement. Il faut le faire à différentes périodes de l'année. Même, tu vois, pendant les fêtes, qui a besoin de savoir ce que tu fais pendant les fêtes? J'en ai rien à faire que tu sois avec ta famille pendant les fêtes, ou que tu fasses machin, ou que tu ailles au ski. On s'en fout. Le plus important, c'est ce que toi, tu vis, toi. Et je trouve que des fois, en fait, on passe notre temps à partager des choses, à être H24 dans notre vie d'entrepreneur, mais en fait, des fois, c'est que du bullshit, tu vois. On s'invente un monde parce que le vide nous fait peur. Le vide nous fait stresser, le vide nous fait flipper. Mais le vide, en fait, c'est un truc grave stylé parce que ça te permet pleinement de te lâcher. De te lâcher vraiment et juste de te reconnecter en tant que personne. Parce que des fois, en fait, on passe notre vie à être entrepreneur, sauf qu'on n'est pas qu'entrepreneur. On n'est pas que ça. On est bien plus que ça. On est des femmes, des hommes, on est des frères, des sœurs, des enfants de quelqu'un. Et je trouve ça vraiment cool de prendre plus de temps avec les gens qu'on aime dans des moments de l'année. Tu vois, ça peut être un week-end de 3 jours, tu dis bah voilà, du vendredi au dimanche, je supprime toutes mes applications. Et, et juste, je vais faire quelque chose de ma vie qui est différent de mon business. Je prends 3 jours là, et on verra. Advienne que pourra, on verra ce que je fais, on verra ce que je décide de faire de ma vie, mais voilà, je décide que là, pendant 3 jours, je ne fais rien. Et je t'invite à les mettre dans ton planning, tu vois. Par exemple, là, tu vois, moi j'ai mis l'immersion, je sais qu'au mois d'octobre, je vais aussi me prendre du temps. Je pense que pour le week-end de mes 30 ans, tu vois, je vais pas être sur les réseaux. J'ai pas envie d'être sur les réseaux à ce moment-là de ma vie. Je pense que j'ai envie juste de profiter et je partagerai ce que j'ai envie de partager par la suite. Et en fait, peut-être que chaque mois, à partir de maintenant, je vais me dire, tiens, je vais me prendre quelques jours. 3, ça peut être 2 jours, 3 jours, je m'en fous. Mais juste prendre un moment où je dégage tout. Et juste je profite de l'instant présent. Et dans ces moments-là, je fais que des choses qui me demandent d'être ici et maintenant présente. Voilà, tout simplement. Et tu sais, c'est pas un truc de ouf, tu vois, je te dis pas, ouais, prends un billet d'avion et barre-toi, c'est pas très écologique. Je te dis juste, genre, fais du rien. Genre, mets-toi sur ton canapé et pose-toi. Et vois ce que ça donne. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que t'as kiffé ou pas? Tu vois, là, je me suis tapé mes meilleures siestes de l'année. Genre, bon, après, c'est pas bien, faut pas dormir autant, mais genre des 2 heures de sieste, au calme. Et en fait, je me sens rechargée, je me sens réénergisée parce que toute l'année, même si je fais des siestes, etc., je dors beaucoup moins en fait. Je me rends compte que je dors beaucoup moins. Donc là, je me suis rendu compte que le sommeil, pour moi, c'était méga important et qu'il faut que je dorme plus. Et que bah, ça sert peut-être à rien que je me lève à 7h du mat. Peut-être qu'il faut que je me lève tous les jours à 8h. Et que j'arrête de me lever à 7h. Peut-être que je me lève plus tard parce que j'ai besoin de dormir. Ou me coucher plus tôt. Tu vois? Mais voir un juste milieu entre les deux pour que justement je continue à me recharger parce que je peux pas vivre une année où je suis constamment dans une fatigue. Et c'est important. Et tu vois, là, tout ce que je te dis là, c'est des trucs que moi j'expérimente et je t'invite à faire de même. Tu vas te demander, ok, aujourd'hui, de quoi j'ai vraiment besoin pour suivre sur le long terme, me sentir bien sur le long terme. Est-ce que c'est plus de connexions, plus de sommeil? Et vraiment, je t'invite à de l'observation. En fait, c'est ça qui nous permet de grandir en tant qu'être humain, c'est de s'observer constamment, de se demander, ok, là aujourd'hui, est-ce que je respecte mes valeurs? Est-ce que je respecte mes principes? Est-ce que je respecte mes standards? Est-ce que je suis alignée avec ce qui se passe ou pas dans ma vie? Et ça, c'est que des questions qui doivent se poser tout le temps sur toi. Pas en mode obligation, il faut le faire, c'est obligatoire, mais juste en mode, en fait, je veux grandir. Donc comment est-ce que je grandis en tant qu'individu? Bah, je me pose ces questions. Je me pose ces questions-là parce que je sais que c'est ces questions-là qui vont me permettre d'avancer et de me sentir bien dans ma peau, dans ma tête, dans ma life. Aussi simple que ça. Et franchement, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé récemment, de faire tout ce travail-là. Et là, ça fait, je dis, je fais un peu le bilan avec toi là sur ce podcast, mais ça fait 2-3 semaines là que je suis en déconnexion. Il me reste encore une bonne semaine où je vais être à moitié off.
Et je suis en mode waouh, putain, ça fait du bien en fait. Et ça, le but, ça va être de le faire plus régulièrement, quitte à préparer en amont des choses et être beaucoup moins présente, mais juste profiter de la life et en fait me mettre des moments où je bosse vraiment à fond et des moments où juste je vais chiller beaucoup plus parce que j'ai besoin de ces moments où je me recharge. Et quand je me recharge, j'ai pas besoin de réseau, j'ai pas besoin de voir la vie des gens, j'en ai rien à cirer. Et je me rends compte en fait que je me détache beaucoup plus. Le fait d'apprendre à lâcher les applications, etc., bah en fait je me dis que j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin aujourd'hui en mode c'est addictif, tu vois. Donc c'est arrêter d'être dans ce cercle addictif des réseaux et juste pouf, déconnexion. Et voilà, et je t'invite à faire de même toi si tu l'as jamais fait. Honnêtement, c'est depuis cette année-là que je le fais, pour être honnête. Je l'avais jamais fait depuis... ça fait tellement d'années que j'utilise les réseaux sociaux, laisse tomber. Mais voilà, après j'utilise TikTok juste par fun. C'est vrai que ça je le dis pas beaucoup, mais ça j'utilise TikTok pas mal, mais pour des choses hors business. Genre des vidéos de chiens, des vidéos de randonnée. En fait c'est juste pour me dépayser un peu et regarder autre chose. C'est vraiment genre juste un kiff. Quelques allez, je dirais quoi, un quart d'heure par jour grand max. Franchement, souvent c'est aux toilettes, enfin majoritairement on va sentir. Mais ça me fait du bien, j'aime bien. C'est le truc vraiment que je garde en mode chill, en mode plaisir. Il n'y a pas d'addiction à TikTok en particulier parce qu'il y a des jours où je regarde pas du tout et j'en ai rien à cirer. Donc tu vois, c'est vraiment juste en mode j'ai envie de voir un petit peu ce que les gens créent, ce que les gens font dans le monde. Ça me fait du bien. Et hors réseau business, hors conseil business mindset, j'en ai rien à foutre. En fait, de plus en plus, je me rends compte que tous les contenus conseils, etc., moi ça me gave. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une vie où en fait les gens essaient de t'apprendre quelque chose. Et là, tout ce que je fais, c'est juste de partager un point de vue. Je te dis pas genre fais-le, mais je te dis juste autorise-toi à y réfléchir. Et je crois que de plus en plus, j'ai moins envie de faire des contenus où je te balance des conseils, des trucs comment faire, etc. Parce qu'en fait, je suis pas la mieux placée pour te dire quoi faire. Je vais pas avoir un diplôme pour te dire voilà, je suis coach certifié, donc en fait, j'ai le droit de te dire comment faire les choses. Non, c'est pour ça qu'en fait, les contenus conseils, je veux plus en faire. Honnêtement, et je pense que c'est un enseignement que je vais partager au fil du mastermind que je vais revoir la semaine du 18, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en font encore et je suis en mode arrêtons de faire des trucs conseils. Venons faire du contenu qui inspire les gens, qui les fasse kiffer, qui les fasse vraiment se dépasser et vraiment qu'ils puissent kiffer en fait tout simplement. Donc ça va vraiment être l'objectif par la suite, pour être tout à fait honnête, de faire ce genre de contenu et je pense que ça va être cool de le faire parce que je sais pas, on va s'ouvrir à d'autres horizons, littéralement. Et puis il y a aussi, je pense, YouTube qui va revenir, donc ça va être trop chouette. J'ai été coupée par la vie, mais je pense que la vie me rappelle alors que j'ai des trucs à faire, plutôt que de te faire un épisode trop long qui ne te servira pas à grand chose de plus, et donc je vais pas m'étaler plus sur ce genre de sujet, mais je voulais juste ouvrir ton esprit sur tout ce qui est déconnexion, reprise de contrôle en fait de son instant présent. Je trouve que c'est vraiment important. À l'époque, j'avais lu le livre d'Hector Tolle, le pouvoir de l'instant présent, qui m'avait beaucoup inspiré. Ça a été un des premiers livres de dev perso que j'avais lu. Et franchement, je t'invite à peut-être en lire quelques passages dans ta vie pour justement te rappeler qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe ici et maintenant et pas ce qui va se passer demain, après-demain, après-après-demain. Et je trouve que c'est important, tu vois, de s'en rappeler et de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de te dire, ok, si aujourd'hui, maintenant, je m'écoute, de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie. Qu'est-ce qui m'anime le plus dans mon business, dans ma vie? Est-ce que j'arrive à me sentir vraiment bien? Est-ce que je sens que j'avance? Est-ce que je vais dans la direction qui me correspond? Et c'est ok aussi d'avoir des moments où on est dans un flottement, tu vois, c'est ok, c'est aussi là où on grandit en fait, je trouve. La vie n'est pas parfaite, la vie n'est pas faite que de moments joyeux, exceptionnels, etc. Au contraire, il y a plein de choses déroutantes qui nous arrivent et qui font partie d'un processus de guérison, de transformation, d'évolution. Et moi je pense que c'est tout à fait ok, tu vois, d'avoir ces moments-là. Je pense que limite c'est un peu le plus important dans la vie, dans ce monde, c'est d'avoir des moments aussi où on a des phases un peu down, un peu off, un peu bad mood, parce que c'est elles qui nous font grandir et progresser. Donc si c'est un truc toi qui justement vient te challenger aussi, bah écoute, n'hésite pas à m'en parler, je serais ravie d'en savoir plus sur toi, ce que tu vis, ce que tu expérimentes. Parce que bah en fait tout ce que tu vis potentiellement, bah en fait peut-être que je l'ai vécu il y a quelques temps déjà. Et je sais à quel point ça peut être challengeant de vivre ces moments-là, mais qu'est-ce qu'on grandit après ça? Et je peux te dire là, j'aurais jamais fait d'épisode sur la déconnexion avant cette année-là, où il m'arrivait plein de trucs dégueulasses si t'as écouté un peu les épisodes en amont. Et je remercie la vie de tous ces moments, pour être tout à fait honnête, et je pense que j'ai beaucoup profité de mes vacances justement pour célébrer le fait que j'ai beaucoup grandi de tout ça, et que j'ai hâte de redémarrer avec une nouvelle Inès, une nouvelle version de qui je suis, toujours dans la continuité de qui je suis, je vais pas me changer à 100%, mais vraiment continuer à être la personne que je suis et à développer finalement mon leadership, mon charisme, ma capacité à être pleinement dans la bienveillance, dans l'empathie avec les gens, dans le boost comme d'habitude et continuer pleinement à accompagner des personnes exceptionnelles. Donc je sais que c'est important que j'ai vécu tout ça
et à voir ce que m'annonce la suite, hein. J'en sais rien du tout. Pour l'instant, je me laisse vraiment aller au flow et vraiment au lâcher prise. Et je sais que la vie ne sera que meilleure, plus je vais apprendre de tout ce qui m'arrive et de tout ce qui se passe. Donc on continue d'apprendre, on continue de progresser et il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas comme elles se doivent. Donc laissons le flow aller. Et vraiment, je te souhaite aussi de faire la même chose. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire sur Spotify, Apple Podcast, une petite note de 5 étoiles, ce serait vraiment cool pour que le podcast soit encore plus connu, d'accord, vraiment, je t'invite à le faire. Si c'est sur YouTube, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, c'est vraiment cool. Abonne-toi aussi si tu veux avoir les nouveaux épisodes, parce que tous les épisodes sortent maintenant sur YouTube aussi. Donc très contente depuis quelques mois d'arriver à tenir cette petite routine. Voilà, moi je te dis, on se retrouve très bientôt. Je sais pas encore quand sortira le nouvel épisode parce que je me laisse un peu le temps, on est au mois d'août, donc chill, je fais un épisode toutes les 2 semaines, mais on verra bien si je fais ou pas. Mais en tout cas, on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Je te souhaite une excellente déconnexion, un très beau travail si tu vas bosser. En tout cas, je te souhaite de prendre vraiment bien soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.